totalement parallèle. Cette région dans laquelle je siège depuis maintenant 17 ans et dans laquelle j'ai pu observer la collusion totale de ce qu'on appelle la droite et de la gauche. Ils nous ont ignorés, droite comme gauche. Ils nous ont raillés, droite comme gauche. Ils nous ont combattus, droite comme gauche. Et bien maintenant, nous allons gagner. Et je vais essayer de vous dire pourquoi. Pourquoi et comment. Comment nous allons gagner. Et il m'appartient donc dans ce moment de vous donner quelques éléments de notre programme pour cette campagne qui commence. Des éléments de programme qui s'articulent autour d'un thème majeur que je vous demande tous de retenir. Le thème de la rupture. Avec l'équipe de campagne autour de Christophe, nous avons donc élaboré les grandes lignes du futur budget de la grande région Auvergne-Rhône-Alpes. Et ce budget marquera lui-même une rupture définitive avec les 42 budgets régionaux antérieurs votés depuis 1982 par des politiques méprisables, discréditées et faisandées. Je vais vous indiquer quelles sont donc ces ruptures. Première rupture, baisse du budget régional. Dès la première année 2016, qui va donc passer en consolidé, je consolide donc le budget de la région Auvergne et le budget de la région Rhône-Alpes, il va donc passer de 3,160 milliards d'euros à 3,1 milliards d'euros, soit une baisse de 60 millions d'euros. Alors je sais, il y en a qui vont dire, c'est pas beaucoup. Il y en a aussi qui vont dire, nos ennemis, mais ils sont fous. Eh bien écoutez, ce budget a toujours augmenté. Depuis 42 années, chaque année, vous voyez le budget augmenter de 2, 3, 4, 5%. Chaque année depuis 42 ans, eh bien nous baisserons ce budget. Et c'est là la grande rupture par rapport aux 42 années antérieures. Le budget a toujours augmenté avec la droite et la gauche. Avec le Front National, il baissera. Deuxième rupture, baisse des impôts et des taxes. Dès l'année prochaine, de 45 millions d'euros. Ces 45 millions d'euros ne seront donc pas prélevés dans votre poche, dans la poche de nos contribuables rhône-alpins et auvergnats, mais seront donc directement réinjectés dans le pouvoir d'achat de nos compatriotes. Comment fait-on cela? C'est très simple. 45 millions d'impôts et de taxes en moins sur 2 postes de dépenses, 2 postes en fait, de recettes pour la collectivité, baisse de 10% de la taxe régionale sur la carte grise, des véhicules. Vous savez que chaque fois que quelqu'un achète un véhicule, il faut, avec la carte grise, payer une taxe. Il y a un taux par cheval fiscal qui est de 44 € en moyenne sur la région Rhône-Alpes-Auvergne. Nous avons décidé, Christophe, de baisser ce taux à 40 € par cheval fiscal, une baisse de 10% donc de cet impôt, ce qui représente au niveau de la région une baisse d'impôt de 28 millions d'euros. Deuxième baisse qui va concourir directement au pouvoir d'achat de nos compatriotes, la baisse de 10% de la taxe sur les carburants de nos voitures, cette fameuse TICPE, la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, qui a remplacé la taxe intérieure sur les produits pétroliers, baisse donc de 10% de cette taxe, qui va générer une baisse d'impôts de 17 millions. Avec la fausse droite et la vraie gauche, les impôts ont toujours augmenté depuis 42 ans. Avec le Front National, ils vont enfin commencer à baisser. Bravo. Troisième rupture, baisse des dépenses de fonctionnement de 2% dès le budget 2016, soit une économie de 40 millions d'euros. Ces dépenses de fonctionnement absorbent, il faut le savoir aujourd'hui, presque 70% du budget régional. 70% du budget régional, 70% de ces 3,160 milliards sont consacrés aux dépenses de fonctionnement. Et ce budget de fonctionnement, depuis 42 ans, a augmenté année après année de 2 à 3% tous les ans. Qui dit dépenses de fonctionnement, vous le savez pour ceux qui siègent dans des collectivités, dit à contrario en face des dépenses d'investissement. Si le fonctionnement augmente, l'investissement baisse. Nous prenons l'engagement avec Christophe, à due concurrence de la baisse
des frais de fonctionnement, de maintenir et d'augmenter la part de l'investissement. L'investissement, c'est l'avenir de notre région. Nous avons pris cette décision, qui est une troisième rupture, et c'est en somme l'inversion de la vapeur, si j'ose cette expression, et c'est une rupture qui est fondamentale. Encore une fois, depuis 42 ans, nous n'avons jamais assisté à cette décision. Quatrième rupture, retour aux compétences centrales des régions. Aborder ce sujet des compétences n'est pas simple, d'autant moins que la nouvelle loi NOTRe a bousculé un petit peu l'architecture antérieure du paysage et des compétences régionales. Pour faire simple, les régions, comme toutes les collectivités, ont des compétences dites obligatoires, qui leur ont été imposées ou dévolues par la loi, par l'État, la création des régions en 1982, trois compétences seulement ont été actées par cette loi de décentralisation de 82, concernant 1. L'apprentissage, la formation professionnelle, 2. Les lycées, 3. Les transports, essentiellement les trains express régionaux. Ça, ce sont les compétences obligatoires des régions. La loi NOTRe a rajouté la compétence pleine et entière en matière d'économie, je vous en parlerai tout à l'heure. Et puis, il y a à côté de ces compétences obligatoires, ce qu'on appelle la clause de compétence générale, qui permet à toutes les collectivités de faire autre chose que les compétences obligatoires. Et c'est pour ça que vous voyez dans toutes les collectivités, et dans celles dans lesquelles vous siégez, que toutes les collectivités font tout. Toutes les collectivités ont un budget culture, toutes les collectivités ont un budget environnement, toutes les collectivités ont un budget économie, aide aux entreprises, etc., etc., etc. Cette fameuse clause de compétence générale, qui permet donc aux régions de s'occuper de tout ce qui n'est pas des compétences obligatoires, a donné lieu depuis de nombreuses années à un foisonnement d'initiatives complètement délirantes, essentiellement au service de leur idéologie. Il faut savoir, par exemple, dans les commissions au Conseil régional, il y en a 16, il y a une commission, alors, évidemment, environnement, compétences non obligatoires des régions, culture, démocratie participative, politique de la ville, lutte contre les discriminations, égalité femmes-hommes, solidarité, coopération décentralisée internationale, etc. Cette clause de compétence générale, c'est la boîte de Pandore. C'est le foisonnement de subventions aux copains et aux coquins qui ont multiplié les associations bidons et qui aujourd'hui détournent à leur profit 20% du budget régional. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les compétences non obligatoires des régions représentent un poste de dépense de 500 millions d'euros par an. 500 millions d'euros par an que les régions n'ont absolument pas vocation par la loi de dépenser. Je vous donnerai d'ailleurs quelques exemples plus loin pour illustrer le foisonnement du gaspillage qui a été institutionnalisé depuis tant d'années. Nous mettrons donc fin progressivement à ces compétences, progressivement, qui ne sont pas obligatoires. C'est ainsi refermer la boîte de Pandore, c'est murer la caverne d'Ali Baba Jean-Jacques Perrin, et c'est mettre au pain sec et à l'eau les 40 voleurs. Mais s'ils n'étaient que 40. Cinquième rupture, sauver l'agriculture. Dites aux paysans de Rhône-Alpes et d'Auvergne, dites-leur, prenez le pouvoir avec nous. Avec la fin de la PAC, politique agricole commune, nous voulons jeter les bases, et nous ferons ici en région, nous jetterons les bases de la PAF, politique agricole française. Nous nous en sommes donné les moyens budgétaires, puisque Christophe lui-même d'ailleurs l'a déjà annoncé. Nous multiplierons par 3 le budget régional consacré aux exploitations agricoles de notre région. Nous mettrons en application stricte, partout où nous le pouvons, le principe suivant, qui a été énoncé d'ailleurs par M. Belin, président de la FNSEA, Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles, au mois de juin. Il a énoncé cet aphorisme merveilleux: produire français pour manger et consommer français. Eh bien, nous appliquerons, M. Belin, à la région Rhône-Alpes-Auvergne, ce que vous avez demandé. Comptez sur nous. Bravo. Dites-le aux paysans de nos régions. Sixième rupture, sauver l'emploi. Le développement économique, je vous l'ai dit tout à l'heure, est donc devenu une compétence centrale des régions, de ces nouvelles régions.
Et c'est donc dorénavant aux régions, et aux régions seulement, qu'il appartient de créer le dynamisme du tissu économique local, c'est-à-dire de favoriser l'implantation et la vie des entreprises, et bien sûr, in fine, la création d'emplois. Nous voulons mettre les entreprises au cœur de toutes nos politiques. Nous mettrons en place le chèque emploi TPE. Le chèque emploi TPE sera à destination de toute entreprise, toute très petite entreprise, de moins de 10 salariés. Nous abandonnerons volontairement toutes les entreprises de taille supérieure. Nous ne pouvons pas tout faire. Nous considérons que c'est aux TPE, ce sont les TPE, les artisans, les commerçants, ce sont eux qui ont le potentiel de création d'emplois. Nous le savons d'ailleurs, des études sont sorties récemment. Et nous nous adressons particulièrement à l'artisanat et à leurs représentants. Nous avons rencontré Christophe, nous avons rencontré les 2 présidents des chambres régionales de l'artisanat et de Rhône-Alpes et d'Auvergne, qui nous ont reçus cordialement et qui nous soutiennent. C'est important. Nous avons les artisans avec nous. Eh bien, je leur ai dit, nous allons créer ce chèque emploi TPE pour toute entreprise créant un emploi en CDI, contrat à durée indéterminée, et dont le montant couvrira la totalité des charges sociales sur 1 an. C'est-à-dire toute TPE créant un emploi salarié en CDI se verra rembourser l'intégralité des charges sociales grevant cet emploi, c'est-à-dire environ 10 000 €. Nous avons budgété 3 000 chèques emploi TPE pour aider 3 000 très petites entreprises pour un coût de 30 millions d'euros par an. Sauver l'emploi, c'est mettre l'entreprise au cœur de tous nos dispositifs, et notamment un volet essentiel, compétence obligatoire de la région, l'apprentissage. Nous avons aussi, avec les présidents de chambres régionales d'artisanat et de métier, discuté beaucoup de cet aspect-là. Ils insistent énormément, ils nous disent, nous avons, nous, chambres régionales et chambres départementales, les compétences pour mettre en place des filières d'apprentissage d'excellence. Sortez, s'il vous plaît, sortez de vos schémas traditionnels, de vos partenaires institutionnels qui captent des centaines de millions d'euros par an. Nous avons le personnel sur place, nous avons les capacités, nous avons des écoles à développer, nous les aiderons avant les autres. Nous voulons rendre aux entreprises l'apprentissage, car c'est effectivement les entreprises qui savent ce dont elles ont besoin, qui savent quels apprentis elles veulent former, à quelles compétences. Nous avons décidé, pour paraphraser ce qui s'était fait en 1905, la séparation de l'Église et de l'État. Il faut définitivement séparer l'apprentissage et l'éducation nationale. Nous le ferons. Septième rupture, lutter contre la désertification rurale. Vous savez que cette nouvelle organisation territoriale, voulue par la droite et par la gauche, votée par la droite et par la gauche, repose sur l'abandon du triptyque fondateur de notre nation. Je vous rappelle ce qu'est le triptyque fondateur, administrativement parlant, de notre nation, la commune, le département et la nation. Le nouveau triptyque que veulent ces gens-là sous l'influence de l'Europe, c'est fin des communes, communautés de communes ou d'agglo ou métropole, fin des départements, régions, fin des nations, Europe. Droite et gauche ont souscrit au mirage de l'apparente grandeur. Ce qui est grand par la taille, c'est le mirage américain, résumé par l'aphorisme « Big is beautiful ». Oui, grand, c'est beau. Nous considérons que les communes ne sont pas trop petites. Nous considérons que les départements ne sont pas trop petits. Nous considérons même que la nation, c'est justement l'équilibre idéal qui va bien. Nous savons en effet, nous savons... Ah, excusez-moi, j'ai perdu le fil de... Voilà, les effets de cette volonté politique, c'est bien de casser notre pays. C'est la dissoudre dans le magma d'une Europe sans frontières. Les métropoles, à l'avenir, vont capter de plus en plus les subventions, vont attirer de plus en plus l'activité économique, l'activité culturelle, et tout ceci, évidemment, se fera au détriment du reste du territoire. La ruine des campagnes s'accélère, tout le monde le voit, les services publics s'effacent des bourgs, les commerces s'éteignent. Nous n'en voulons pas, nous ne pourrons pas nous résoudre à ceci. En conséquence, dès 2016, la région nouera des relations exclusives de partenariat et d'assistance avec les seules communes et les seuls départements dans leurs projets d'investissement et de développement. Nous ignorerons les métropoles, nous ignorerons les communautés de communes et d'agglomération. Nous choisissons l'enracinement.
Huitième rupture, les Auvergnats et les Rhône-Alpins d'abord. L'argent des Rhône-Alpins pour les Rhône-Alpins, l'argent des Auvergnats pour les Auvergnats. Alors évidemment, quand je dis ça, on va dire c'est un peu facile. Non, je vais vous démontrer que c'est pas du tout ce qui se fait aujourd'hui. Ça veut dire quoi quand je dis ça? Alors ça veut dire, mais est-ce qu'on peut lutter finalement contre des subventions qui partent partout, qui vont irriguer, partir hors de France, hors d'Auvergne, de Rhône-Alpes? Est-ce que tout ça ne concourt pas, ce qui se fait aujourd'hui, à renforcer, favoriser l'immigration? Bien sûr que si. Les régions ont-elles le pouvoir de lutter contre l'immigration? Oui, je vous l'affirme. Les régions ont un très gros pouvoir. Elles ont le pouvoir non pas légal, on n'a pas de possibilité de façon frontale d'affronter les flux migratoires, mais en nettoyant le maquis des subventions à destination de toute association qui professe la haine de ce que nous sommes, nous allons pouvoir mettre bon ordre dans ces flux migratoires. Ces fameuses pompes aspirantes dont parle Marine Le Pen et dont parle le Front National depuis bien longtemps, elles sont partout. Elles sont dans les communes, elles sont dans les régions. Eh bien, au niveau régional, nous mettrons fin aux pompes aspirantes de l'immigration. Qu'est-ce que c'est, par exemple? Qu'est-ce que c'est, par exemple? Merci. Les subventions aux associations de lutte contre les discriminations. C'est pas grand-chose, c'est 400 000 € par an. Terminé, il n'y en a plus. Les subventions dans le cadre de la politique de la ville, qui, tout le monde le sait, qui vise à acheter la paix sociale et à promouvoir la mixité sociale. 6 millions d'euros en 2015. Terminé. La démocratie participative, 1 million d'euros par an. Terminé. Les subventions aux syndicats politiques, notamment la CGT qui a reçu l'année dernière de la région Rhône-Alpes 1 million d'euros. La seule CGT de la région Rhône-Alpes a reçu l'année dernière 1 million d'euros. Or, on sait bien que ces syndicats sont maintenant de moins en moins représentatifs, mais ils sont de plus en plus revendicatifs de salariés eux-mêmes, souvent immigrés. Plus d'1 million d'euros par an. Terminé. Subventions dans le domaine de la coopération au développement et solidarité internationale, 9 millions d'euros par an en 2015. Nous avons décidé de diviser par 4 ce budget pour le ramener à un peu plus de 2 millions d'euros. Je ne résiste pas à vous donner la liste des 35 pays, avec, je ne vais pas tous les citer, j'en sais quelques-uns, avec lesquels la région Rhône-Alpes a contracté. Nous avons la Voïvodie de Malopolska, en Pologne, convention de coopération. Nous avons la Transdanubie du Sud, en Hongrie, convention de coopération. État de Pennsylvanie, coopération. État de Paraná au Brésil, coopération. Province du Québec, coopération. Municipalité de Shanghai, coopération, jumelage. État de Karnataka en Inde, convention de partenariat. Province de Ho Chi Minh Ville, convention de coopération. Province de Khammouane au Laos, convention de coopération. Arménie, coopération. La région des Hauts-Bassins du Burkina Faso, convention de coopération. La région de Tombouctou au Mali, convention de coopération. La région de Atsinanana, si ça existe. Région Tamatave à Madagascar, convention de coopération. Région de Saint-Louis de Matam au Sénégal, convention de coopération. Région du Liban Nord, convention de coopération. Région de Rabat-Salé Zemour, Zaïre au Maroc, coopération. Gouvernorat de Monastir, coopération. Chaque convention de coopération coûte, chacune, entre 250 et 500 000 euros par an. Eh bien, tout cela, terminé. Bravo. Je ne résiste pas à vous donner ce qui va venir au vote la semaine prochaine en commission permanente, précisément dans la commission Relations et Solidarité Internationale. Nous avons par exemple une coopération avec le Sénégal, via une association Ardèche, Drôme ou Rosogui. L'association Ardèche, Drôme ou Rosogui Sénégal, ADOS, propose la mise en œuvre de la 2e année de son programme régional d'éducation à la citoyenneté. Voilà la région Rhône-Alpes qui dépense 250 000 € par an au Sénégal pour promouvoir l'éducation à la citoyenneté des petits Sénégalais.
Qu'est-ce que ça a à voir avec les intérêts des Rhône-Alpins? Une deuxième. Nous avons une coopération bilatérale avec la région Atsinanana de Madagascar qui prévoit l'accueil des danseurs malgaches et poursuite de la formation par la compagnie Malka en Isère en Atsinanana, c'est-à-dire que la compagnie Malka en Isère va aller à Atsinanana et elle va accueillir les danseurs malgaches pour les faire venir en France pour son spectacle Hari Isae Zani à Annemasse. Donc Annemasse va faire venir les danseurs malgaches, et ceci pour leur permettre de développer de nouvelles compétences qu'ils pourront transférer à leur retour à Madagascar. Comme c'est beau. Mais qu'est-ce que ça a comme intérêt pour les Rhône-Alpins? Terminé. Alors celui-là, tiens, coopération Rhône-Alpes avec la région de Rabat, Salé, Zemmour, Zaïre. Eh bien, c'est une création avec l'École nationale du cirque chez Missy. Et l'enjeu de ce partenariat est de proposer à des jeunes de milieux défavorisés de Rabat-Salé un dispositif de réinsertion et d'apprentissage par une formation artistique. Quel est l'intérêt pour les Rhône-Alpins et les Auvergnats? Terminé. Ah, j'en ai un qui est pas mal, vous allez rire. Là, c'est la coopération Rhône-Alpes gouvernorat de Jéricho. Ça se passe avec une association française, ça s'appelle SCAP 38. Peut-être qu'il y en a qui connaissent, les Isérois, je ne sais pas si vous connaissez. Alors, cette association SCAP 38 intervient en Palestine depuis 2003 dans le domaine notamment du commerce équitable. Tout un programme. Le commerce équitable, je voulais vous dire, ça aussi, terminé. Mais le SGAP 38, c'est extraordinaire, a pour objectif, écoutez-moi bien, de sensibiliser les Palestiniens à la richesse de leur territoire et pour introduire leur randonnée pédestre dans leur quotidien. Ils sont devenus fous. Allez, la dernière. L'association Médias Citoyens, toujours dans l'Isère, est une association rhône-alpine qui a pour objectif de créer un espace collectif, tout ça en Palestine, hein, de créer un espace collectif réunissant des médias associatifs, alternatifs ou collaboratifs. D'ailleurs, quand vous avez tous ces mots-là, vous supprimez, vous mettez de gauche, enfin, plus vite, hein, afin de contribuer à promouvoir l'éducation à la citoyenneté mondiale, le renforcement des sociétés civiles et la propagation des cultures de paix. Il faut savoir que, ça en Palestine bien sûr, mais ils sont devenus fous. Ah, il y a un truc qui est tout à fait aussi commun à la région, c'est la citoyenneté mondiale. Nous ne sommes pas les citoyens au sens aristotélicien du terme, grec. Nous ne sommes pas des citoyens au sens d'habitants de la cité. Les citoyens aujourd'hui, pour tous ces gens-là, c'est les citoyens du monde. Nous sommes tous citoyens du monde. Il n'y a plus de pays, il n'y a plus de nation, il y a la Terre, le monde. Comme on est tous citoyens du monde, on doit tous partager les mêmes valeurs de gauche, bien sûr. Et donc, on a sans arrêt la promotion de la citoyenneté mondiale. Alors, il y a quelques temps, je vais peut-être être un peu trivial, j'avais l'habitude de répondre, évidemment, que nous étions contre, et je dis simplement que la citoyenneté mondiale, c'est comme le trou du cul carré, ça n'existe pas. Allez, bon, une petite dernière pour la route, toute fraîche, qui concerne le domaine culturel, avec les subventions de la région à la création cinématographique. La région Rhône-Alpes a créé il y a quelques années Rhône-Alpes Cinéma, une maison de production de films en région Rhône-Alpes. On nous a démontré que c'était très très bien, on allait tourner des films sur Rhône-Alpes pour promouvoir Rhône-Alpes, et c'était très bien pour tous, ça allait amener la vie culturelle, des équipes de réalisateurs qui vont faire des beaux films. Et c'est vrai que Rhône-Alpes Cinéma a produit quelques très beaux films. Et on a reçu hier l'invitation que voilà, les conseillers régionaux.
c'est l'invitation au dernier film produit par Rhône-Alpes Cinéma. Voilà, ça a lieu, l'avant-première a lieu le 24 septembre au cinéma Ciné de Chaplin à Rive-de-Gier. Et le film s'appelle Fatima. Avec en acteurs principaux des Rhône-Alpins pur jus, Soria Zerwal, Zita Anroth, Kenza Noah Aish. Je vous le donne comme c'est écrit. Un film de Philippe Faucon. On peut quand même se poser la question. Voilà. Mes chers amis, en appliquant ces éléments de programme, je suis sûr que nous allons gagner. Il appartient à vous de répercuter ces éléments de programme. Nous vous les donnerons. Ce sont quelques éléments, je pourrais parler très longtemps. Je vous ai donné quelques extraits emblématiques. Mais je crois vraiment que nous allons gagner parce que nous sommes fondamentalement, intrinsèquement, substantiellement, doctrinalement, organiquement et moralement différents des clones ou des clowns qu'Héran évoquait. Nicolas Sarkozy l'a rappelé récemment en déclarant « Nous n'avons rien de commun avec le Front National ». Merci, monsieur Sarkozy, de cet aveu. Avec la subversion migratoire en cours, nous venons également d'avoir cette exquise sortie du patron des patrons français, monsieur Pierre Gattaz, patron du MEDEF, qui vient de déclarer la semaine dernière, tout sucre, tout miel, j'ouvre les guillemets, les migrants sont un atout pour la France. Et cette phrase fait un lointain écho au titre d'un livre d'un certain Bernard Stasi, une espèce de grosse méduse molle, centriste, humaniste, maçonnique, enfin tout ce qui va bien. Ce livre a été écrit par Bernard Stasi en 1985 et qui s'intitulait précisément « L'immigration est une chance pour la France ». 1985-2015, 30 ans séparent exactement la même idéologie. C'est toujours la même complicité, la même duplicité de la droite avec la gauche. Non, messieurs, l'immigration n'est pas une chance, c'est un fardeau. Marine Le Pen vient de le rappeler la semaine dernière. Nous avons donc face à nous un duo d'immigrationnistes forcenés, Wauquiez ou Kéran. Ce pourrait être, particulièrement ici à Lyon, un remake de Guignol et Niafron. Ou bien Corniolou et Rinquinquin, du nom d'un bouchon lyonnais, peut-être certains s'en souviennent, qui eut son heure de gloire dans les milieux bien goûtus de la droite lyonnaise il y a une vingtaine d'années. La droite, ici à la région, je l'ai vu se comporter continuellement ainsi depuis 17 ans. Et elle a pour marque de fabrique congénitale la trahison. Les républicains sont des traîtres à la nation, et je pèse mes mots. C'est leur marque de fabrique congénitale. Leur deuxième marque de fabrique congénitale, c'est la lâcheté et l'absence de courage. Quand vous avez dit ça, vous avez parfaitement décrit ce qu'est un républicain aujourd'hui. Tout le contraire de ce que nous sommes. Et j'ai un jour d'ailleurs, à la tribune du conseil régional, en la présence du préfet de région, traité Nicolas Sarkozy, alors qu'il était président de la République, je l'ai traité, peut-être un peu trop vite dans mon emportement, de Jean Foutre. Chahut, ourvari, menaces verbales et physiques, le préfet donne l'idée dans la tête, se bouchant le nez et les oreilles, Kéran, mi-figue, mi-raisin. J'ai attendu un peu anxieux en me disant « tu vas recevoir une plainte pour diffamation, injure publique ». J'ai attendu, mais rien n'est venu. Alors je suis allé dans le dictionnaire pour voir ce que c'était vraiment qu'un Jean Foutre. Alors je vous donne la définition au petit Larousse. Homme incapable sur qui on ne peut compter. Il n'y a rien d'injurieux. Ça n'est pas une injure, ça n'est pas de la diffamation. C'est marqué au dictionnaire Larousse, familier. C'est familier. Et donc, chers amis, en décembre prochain, ni Jean-Jacques Kéran, ni Jean Foutre Wauquiez. Prenez le pouvoir avec Christophe Boudot. Merci.